On est content de le recevoir, mais au fait, qui se on? Comment fait une rivière pour se jeter et pourquoi c'est toujours le masculin qui l'emporte dans la langue française? Denis Hirson est anglophone, il a grandi en Afrique du Sud, maintenant il vit en France. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous nous racontez vos démêlés avec la langue française dans cet ouvrage délicieux, il n'y a pas d'autre mot, paru aux éditions Point. Alors pourquoi vous avez choisi ce titre qui est aussi une expression française, ma langue au chat? D'abord, j'aime les chats, nous en avons 4. Ensuite, pour moi, la langue française était un peu un mystère. Et je sens comme si j'avais donné ma langue. J'avais donné ma langue au chat français, n'est-ce pas? C'était un mystère. Et j'étais, quand je suis arrivé ici, il y a 42 ans, assez paumé, comme on dit, vis-à-vis de la langue. Oui. Et voilà. 42 ans plus tard, voici ce livre. Ce livre, vous souhaitez vous mettre 24 heures dans la peau d'un Français. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui jalonnent, des entrées qui jalonnent ce livre. Il y a aussi des expressions, on en parlait. Hein. Il y en a une que vous trouvez très étonnante, c'est « aidez-moi, j'ai un petit trou ». On aurait pu le dire pour notre invité d'hier. Celle-là, elle vous a beaucoup surpris. Il ne m'a pas tant surpris, mais il m'interpelle comme ça quand on le dit. Et puis, moi, comme la langue française est une langue toujours étrangère pour moi, même si je la parle, j'ai tendance à visualiser ce qu'on dit. Quand on dit j'ai un petit trou, je vois un petit trou. Voilà. Ce qui est logique. Voilà. Et là, j'ai vu le petit trou qu'on m'a raconté cette histoire hollandaise d'un garçon qui avait mis son doigt dans un petit trou pour empêcher que le déluge traverse un mur. Et voilà. Voilà. Et l'imagination tout de suite après peut vous envahir. Exactement. Alors, pour vous, ce n'est pas la faute à Voltaire, mais c'est la faute à Bourg, le père Bourg. Alors, quelle est sa plus grande faute à ce père? D'abord qu'il pense que, n'est-ce pas, que le masculin devait l'emporter. Là, je pense que je me pose des questions. Comme j'écris dans le livre, comme mon fils m'a parlé des filles et des garçons lors d'un événement à l'école et qu'il a dit « il », je lui ai posé la question « pourquoi il et pas elle ?» Il a dit « parce que le masculin l'emporte ». Mais cette petite pensée-là, ça va loin. Ça, c'est pas qu'une pensée grammaticale, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que d'ailleurs, il y a un débat en ce moment sur l'écriture inclusive. L'Académie française dénonce même un péril mortel. Vous suivez ce débat? Qu'est-ce que vous en pensez? Je le suis, mais je suis assez conservateur, franchement. Je pense qu'on peut en rester là où nous en sommes, mais il faut être conscient de ce qu'on dit. Je suis un peu hésitant pour changer, transformer les règles de base de la langue. Alors, vous parlez de votre accent, votre léger accent. Pourquoi rappeler ce détail? Mais je ne peux pas ouvrir la bouche. Là, je suis devant, n'est-ce pas, les téléspectateurs. Je ne peux pas ouvrir la bouche sans révéler mon identité. C'est terrible, n'est-ce pas? Et pourtant, je fais avec. Et il y a les autres accents qui là sont plus compliqués, c'est-à-dire les accents aigus, graves. Ouais. Là, vous revenez aussi sur les... Quand vous parlez des tortures de la langue française, il se niche dans ces points de détail? Là, c'était plutôt ma femme. Et notre fils s'appelle Jeremy. Elle n'acceptait pas que Jeremy soit écrit avec des accents. Donc, elle est sortie de clinique de la maternité pour aller batailler contre une dame qui s'appelait Reine au mairie des Lilas pour faire enlever les accents. Et je suis fier de dire qu'il a eu gain de cause. Voilà, vous avez gagné cette bataille qui n'était pas évidente. Mais moi, je ne peux pas enlever, excusez-moi, mais je ne peux pas enlever, moi, les accents français. Donc, il faut que je bataille quand même. Oui, mais tous les petits Français, les petits francophones se battent aussi avec ces règles de l'orthographe, de la grammaire. Il y a une entrée francophonie, et là, vous êtes plutôt taquin, on l'aura compris, puisque vous dites que les Français sont francophones quand ça les arrange, si je vous suis bien. Oui, parce que quand les Français n'avaient pas de succès à Roland-Garros, c'était Stan Wawrinka qui a quand même gagné. Et voilà, on a dit c'est quand même un francophone qui a gagné. Donc on a pu trinquer quand même. Ça arrive c'est un Wawrinka qui est suisse. Qui est suisse, évidemment, dont nous parlons, et bien sûr. Alors, les Français sont aussi géovores. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis fasciné par ce qui se passe à table ici en France. Je suis fasciné par la façon dont on peut trouver l'origine de la nourriture qu'on mange, notamment le vin qu'on boit et le fromage. On nomme le territoire. Et c'est comme si on mettait le territoire en bouche. Et on ne fait pas ça en Afrique du Sud, par exemple?
Je suis désolé, mais je viens d'un pays comme les États-Unis où on ne fait pas trop attention à ce qu'on mange. On mange parce qu'on a faim. Ici, on mange par plaisir, on mange par désir de partage. Et ça devient tout un événement social. J'ai appris qu'il fallait, n'est-ce pas, être patient pendant 1 heure, 2 heures, voire plus, lors d'un repas. Et puis, je me suis pris au jeu et j'adore. Et ça nourrit ça nourrit la langue de Molière. Donc, c'est un très joli mot, géovore. Et c'est vrai que vous définissez la langue française par rapport à la langue anglaise. Quelles sont les différences? La première différence, c'est le et le la. J'ai sûrement déjà fait 10 erreurs vis-à-vis du genre ici sur le plateau. Pas du tout. Ben voilà, mais je parle, ma langue maternelle n'a pas de genre. Donc ça, c'est la première différence. Mais vous avez une façon quand même très jolie de parler de la langue française. Vous dites que c'est une langue caressante. Vous y voyez aussi une relation presque amoureuse? Je trouve que c'est une langue très douce. Une langue qui prend son envol, qui va du monde matériel très facilement vers les airs des concepts, qui est comme un oiseau quelque part. La langue française est pour moi une langue du ciel, alors que la langue anglaise est une langue de la terre. Et j'en ai besoin des deux. Et vous pensez, est-ce que quand vous écrivez tout de suite en français? Maintenant, ça y est, le déclic est J'écris passé? tout de suite en français, mais j'ai besoin de 1 voire 2 collaborateurs pour le faire. Je ne prétends pas avoir écrit ce livre tout seul. Je l'ai écrit. J'ai écrit le premier, deuxième, troisième jet tout seul. Et puis, je me suis tourné vers 2 personnes, Katia Waliski et Antoine Lermuseau notamment, pour m'aider parce que je suis effaré par le nombre d'erreurs qu'on peut faire sur une page d'écriture en français. Voilà, donc il faut faire très attention. Mais c'est vrai que c'est une langue compliquée. Est-ce que vous pensez que c'est la langue la plus compliquée? Je n'ai pas assez d'expérience. Je parle l'afrikaans, langue d'Afrique du Sud, je parle français, mais c'est le labyrinthe auquel est confronté n'importe qui doit, n'est-ce pas, vivre dans une langue autre que la sienne, je pense. Merci Denis Hirson d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre, Ma langue au chat, torture et délices d'un anglophone à Paris aux éditions Point. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.